Lettre 51 de Sénèque à Lucilius. On fait comme on peut, mon cher Lucilius. Toi là-bas tu as l'Etna, la haute, la très illustre montagne de Sicile, l'unique, comme dit Messala ou Valgus. J'ai lu l'épithète chez l'un et chez l'autre. Pourquoi l'unique? Ces phénomènes d'éruption se produisent en maintes et maintes places, non seulement sur les lieux hauts, ce qui est du reste le cas le plus fréquent, apparemment en raison de la force ascensionnelle du feu, mais aussi dans les plaines basses. Nous autres, faute de pouvoir mieux, nous nous sommes rabattus sur Baïs, où j'ai touché barre pour la laisser le lendemain. Lieu à fuir, en dépit de certains avantages naturels, parce que c'est le rendez-vous que le plaisir s'est choisi. Quoi donc, aucun lieu ne mérite-t-il une aversion déclarée? Point du tout. Mais, comme tel vêtement s'y est mieux que tel autre, au sage, à l'homme de bien, et comme, sans avoir d'aversion pour aucune couleur, il estime que tel convient mal à qui fait profession de tempérance, de même, la contrée, le pays, peut, lui aussi, faire rebrousser le sage, ou celui qui tend vers la sagesse, comme étranger aux bonnes mœurs. Voilà pourquoi, pensant à la retraite, jamais il ne choisira Canope, encore qu'aucun règlement dans Canope n'interdise la tempérance, ni à Baïs non plus. Elle s'est mise à être l'auberge des vices. C'est là que le plaisir se permet tout, c'est là qu'il se déverse le plus, comme si la licence était un tribut à acquitter à cette contrée. Tout autant qu'à notre corps, nous devons à notre personne morale de lui choisir un séjour bien sain. Je ne voudrais pas loger dans un quartier de bourreaux, pas davantage au milieu des tavernes. Voir des gens ivres errer le long des rivages, des canotiers en partie fine, des lagunes bruissantes de chants et d'orchestres, et toutes les folies du plaisir lorsque, affranchi de toute loi, il fait le mal en s'affichant, est-ce bien nécessaire? Le devoir qui s'impose, c'est de fuir aussi loin qu'on le peut devant les excitants du vice. Endurcissons notre âme, entraînons-la bien à l'écart des blandices du plaisir. Un seul quartier d'hiver a dissous l'énergie d'Hannibal. Cet indomptable, que n'ont arrêté ni les neiges ni les Alpes, s'est laissé énerver aux douceurs de la Campanie. Vainqueur dans les batailles, ses vices l'ont vaincu. Nous aussi, nous avons une guerre à soutenir, guerre qui ne tolère ni trêve ni relâche. Nos premiers ennemis à vaincre, ce sont les plaisirs, qui ont tiré à eux, tu le constates, même des génies farouches. Que l'on se représente toute l'étendue de la tâche où l'on s'est engagé, et la conviction s'établira qu'il ne faut rien accorder à la sensualité, à la mollesse. Qu'ai-je à faire de vos cuves d'eau chaude, de ces bains sudorifiques où s'éclot un air sec et brûlant, bon à épuiser le corps? Que le labeur seul fasse couler nos sueurs. Si nous agissions comme Hannibal, si, interrompant la marche des opérations et oubliant le champ de bataille, nous ne nous occupions que de Hammam, chacun blâmerait, à bon droit, une oisiveté hors de saison, dangereuse au vainqueur, plus dangereuse à qui n'a pas encore la victoire. Nous sommes moins libres dans nos allures que ne l'étaient les soldats de Carthage. Plus de péril nous attend si nous reculons, plus de besogne encore si nous persévérons. C'est la fortune qui me fait la guerre. Je n'ai nulle envie de prendre ses ordres. Je ne reçois pas son joug. Mieux encore, ceux qui réclament plus d'efforts, je le rejette loin de moi. Ne permettons pas à l'âme de s'amollir. Si je cède au plaisir, il faut que je cède à la douleur. Il faut que je cède à la fatigue et que je cède à la pauvreté. L'ambition, la colère élèveront les mêmes prétentions sur moi. Je me verrai tiraillé, déchiré entre toutes ces passions. La liberté, voilà l'enjeu, le prix qui doit payer nos peines. Qu'est-ce qu'être libre? Tu le demandes? C'est n'être esclave d'aucun objet, d'aucune nécessité,
d'aucun accident concevable. C'est réduire la fortune à lutter de pair avec moi. Le jour où j'aurai compris que je puis plus qu'elle, la fortune ne pourra rien. Subirai-je ses volontés quand j'ai la mort à mon service? Quiconque est attentif à de pareilles pensées ne doit choisir de retraite que sérieuse et respectable. Un paysage trop charmant effémine l'âme, et il est certain que la nature d'un pays peut ruiner peu ou prou l'énergie. Tout chemin convient aux bêtes de somme dont le sabot s'est endurci sur un sol rocailleux. Engraissez-les dans un sol mou et marécageux, le pied n'est pas long à s'user. Pareillement, les meilleurs soldats viennent des terres rudes. Il y a du laisser-aller chez l'homme de la ville, chez l'esclave né dans la maison. Nul nabeur n'est trop lourd pour des bras qu'on fait passer de la charrue aux armes. Sur le terrain du premier nuage de poussière, l'éléphant bien parfumé se sent défaillir. L'austère discipline du lieu trempe le caractère et dispose aux grandes entreprises. Literne sera pour Scipion une terre d'exil plus honorable que Baïs. À un homme comme lui, quand il s'effondre, il ne faut pas un lieu de repos si voluptueux. Cela même que la fortune du peuple romain investit les premiers de la puissance publique, Marius, Pompée, César, ont bâti des villas, je le sais, dans la région de Baïs, mais ils les ont campées au sommet des hauteurs. Il leur paraissait plus militaire de surveiller d'en haut les pays qui s'étendaient en long et en large à leurs pieds. Considère le choix de la position, l'emplacement et la structure des bâtiments. Tu me diras, ce n'est pas une villa, c'est un château fort. T'imagines-tu que Caton aurait jamais habité en ce lieu pour compter les femmes galantes, glissant en nacelles sous ses yeux, et tant d'embarcations peinturlurées et ces roses dont la surface du lac est toute jonchée, pour entendre le glapissement nocturne des chanteurs? N'aurait-il pas mieux aimé demeurer derrière un retranchement qu'il aurait élevé de sa main pour une seule nuit? Et comment, quand on est un homme, n'aimerait-on pas mieux être éveillé par la trompette que par les accords d'un orchestre? Nous avons fait à Baïs suffisamment son procès, celui des vices. On ne l'instruit jamais suffisamment. Je t'en conjure, Lucilius, pourchasse sans mesure et sans fin. Pourchasse-les, puisqu'ils n'ont, eux aussi, ni fin, ni mesure. Rejette de ton corps tous les sentiments mauvais qui le déchirent. S'ils ne pouvaient autrement être extirpés, mieux vaudrait arracher le cœur du même coup. Avant tout, chasse les plaisirs. Tiens-les pour les pires ennemis, comme ces bandits que les Égyptiens appellent filettes. S'ils nous embrassent, c'est pour nous étouffer.